Bonjour et bienvenue sur Vitamine du Royaume pour cette capsule, le sens de nos afflictions. Alléluia, de nos afflictions personnelles. Alléluia. Oui, parce que le chemin du disciple, de celui qui chemine sur le sentier étroit, n'est pas un chemin pavé de roses. Alléluia. Ça, c'est la Bible. Alors, nous allons aller dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, à partir du verset 3, on va dire à 7, grosso modo. Je lis dans la version Bible amplifiée, parole vivante, qui des fois est bien plus claire, bien que Louis II dans cette version est assez clair. Il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». C'est notre Père à tous, mais c'est aussi le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vraiment un Père plein de compassion. Alléluia. Un Dieu qui sait consoler dans les situations les plus diverses. Amen. Dieu nous sait consoler. Quand on passe par des épreuves, des afflictions, Dieu sait nous consoler. Verset 4. Il nous aide et nous encourage dans toutes nos afflictions. Il nous aide à les traverser et nous encourage à persévérer dans toutes nos difficultés et nos afflictions. Pourquoi est-ce qu'il fait? Afin que nous soyons nous-mêmes capables de consoler et d'affermir à notre tour tous ceux qui sont dans la peine, en partageant avec eux la consolation que Dieu nous a accordée. Ce que j'ai remarqué dans l'expérience, chacun a des parcours de vie difficiles, mais des parcours de vie différents, mais si on a eu des difficultés, des gros trucs dans nos vies, le Seigneur va nous envoyer des personnes qui subissent ou qui sont dans la même machine à laver dans laquelle nous avons été lorsque nous étions dans l'affliction personnelle. Donc, et ça nous permet de les aider, de les comprendre, de les encourager et de parler de notre victoire, parce qu'au bout, il y a un fruit. Alléluia. Donc, voyez, les afflictions personnelles, bien sûr que ça nous aide, ça nous épure, ça nous fait grandir. Mais il ne faut pas regarder que ce côté-là de la souffrance. Il faut regarder le bénéfice qu'il y a au bout. Ça va permettre à d'autres de les traverser, de les encourager, de les aider à persévérer pour qu'ils obtiennent la victoire. Verset 5, ça on oublie très souvent dans le monde chrétien. Nous avons certes beaucoup à souffrir au service de Christ, oui. Comme je l'ai dit, le chemin sur le sentier étroit n'est pas pavé de roses. Il y a beaucoup d'épines. Nous avons beaucoup à souffrir au service de Christ. Au service de Christ, c'est celui qui témoigne Christ. C'est celui qui est dans son appel. Même la brebis, qui n'a pas un ministère particulier, lorsqu'elle témoigne, des fois ça peut être une souffrance parce qu'il y a les colibés, il y a le rejet. Et il dit ici, parfois la coupe déborde, mais nous portons ces souffrances avec lui, parce que Christ vit en nous. Heureusement, parce que tout seul, on ne pourrait pas porter les souffrances, les rejets, les colibés, toutes ces choses. Et il est pour nous toujours la source d'abondante consolation. Nous avons l'assurance que quoi que nous traversons, le Seigneur est à nos côtés pour nous consoler. Et il le fait, et nous sortons plus forts. Verset 6, si donc nous passons par l'épreuve, si nous endurons la persécution ou quelque autre détresse, ce n'est pour vous que bénéfice. Voyez, ce qu'on subit à titre personnel va bénéficier à d'autres. Car alors nous pouvons d'autant mieux vous réconforter et vous affermir dans le chemin du salut. Si d'autre part nous sommes réconfortés, cela vous sert aussi à vous d'encouragement et vous en recevrez des forces nouvelles pour supporter avec patience et constance les mêmes épreuves que nous. Alléluia. Voyez, Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est glorieux. Si nous passons par les épreuves, les afflictions personnelles, eh bien, c'est dur, mais nous avons la victoire. Christ nous console et ça va servir à quelqu'un que nous allons rencontrer. Et nous allons procurer quelque chose de fabuleux à quelqu'un qui est dans la même ou qui passe par la même situation par laquelle nous avons passé. Et ça, c'est glorieux parce que c'est une âme qui est réconfortée, c'est une âme qui va aller plus loin, c'est une âme qui va manifester l'espérance vivante de Christ. Voilà le témoignage aussi, ce que c'est. Ce n'est pas uniquement les bénédictions de Dieu dans ma vie, mais on peut témoigner aussi des difficultés, des épreuves, de la victoire que le Seigneur nous a donnée à la fin. Alléluia. N'oublions jamais que nos afflictions, nos épreuves, les oppressions que nous pouvons subir portent du fruit. Alléluia, on ne voit pas quand on est dans la machine à laver, mais à la fin, le linge est propre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un bénéfice. Et elle porte du fruit d'abord dans nos vies, parce que ça nous rend plus matures, mais surtout aussi dans la vie des autres, parce qu'on peut transmettre l'espérance de Christ. Et nos victoires les encouragent et sèment ainsi des semences dans la vie des gens pour la gloire de Dieu. Voilà.
Ne craignez pas les épreuves, nous en aurons toujours de toutes les façons. Mais pensez aux fruits qu'elles portent. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu vous aime, Dieu m'aime, je vous aime. Nous sommes aimés de Dieu, nous sommes consolés de Dieu, quelles que soient les situations par lesquelles nous passons. Que toute la gloire revienne à notre Créateur, notre Dieu et notre Père, et à son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, qui a payé le prix à la croix de Golgotha pour nous racheter et nous réconcilier avec Dieu. Soyez tous bénis. Amen.